Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Nicodème, votre expert, votre formateur en social media marketing. Dans cette vidéo, nous allons voir le guide complet Facebook Ads. C'est pas uniquement un guide, c'est pas uniquement une formation complexe, mais c'est une procédure à suivre de A à Z pour quitter de débutant à expert en un rien de temps. Donc, prenez le maximum de notes, on va vous partager du lourd. On passe directement sur mon écran. C'est une formation Facebook Ads complet. C'est pour qu'il y ait de zéro à héros en un rien de temps. Donc, cherchez de quoi noter, prenez le maximum de notes et posez toutes vos questions en commentaire. Nous allons prendre le temps de vous répondre. Déjà, pourquoi lancer les publicités sur Facebook Ads? Sur Facebook, pourquoi lancer les publicités sur Facebook? Facebook compte environ 2,3 milliards d'utilisateurs par mois, actifs par mois. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous essayez de visualiser 3,5 milliards d'utilisateurs actifs par mois, c'est énorme. Et chaque utilisateur passe environ 33 minutes par jour. Est-ce que vous essayez de comprendre? Vous voyez, c'est énorme. Sur 3,5 milliards d'utilisateurs, 33 minutes qu'on passe par jour, chaque utilisateur passe par jour sur Facebook. Est-ce que vous essayez de comprendre? Et environ 2 millions d'entreprises sont présentes sur Facebook. Donc, vous voyez que la plupart des entreprises sont présentes sur Facebook. Et toutes ces entreprises-là sont présentes sur Facebook pour vendre, pour essayer de toucher ces 3,5 milliards d'utilisateurs qui sont actifs, pour rester en contact, pour rester connecté avec ces utilisateurs qui sont actifs. Et environ 274 millions de dollars sont dépensés chaque jour par les marketeurs en publicité sur Facebook. Est-ce que vous essayez de comprendre? Donc, 274 milliards de dollars sont dépensés chaque jour par les marketeurs en publicité sur Facebook. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire, si les marketeurs dépensent énormément d'argent, cela veut dire qu'il y a un retour forcément. Il y a un retour sur investissement. Et en 2024, les marketeurs ont dépensé environ 10 milliards de dollars en publicité sur Facebook. Uniquement sur Facebook, sans compter Instagram, uniquement sur Facebook. Est-ce que vous essayez de comprendre? C'est énorme. Et les entreprises ne peuvent pas dépenser énormément d'argent quand ils n'ont pas de retour sur investissement. 100 milliards de dollars en un an en publicité sur Facebook. Avec Facebook, vous avez la possibilité d'investir 1 dollar récupérer 10 dollars. Il y a plusieurs paramètres à mettre en place. Il y a plusieurs critères. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les procédures à suivre de A à Z. Comment cibler efficacement. Prenez des notes. On va partager notre écran. On va aller étape par étape. C'est une formation complète. Donc, à la fin de cette formation, vous serez capable de créer et configurer correctement et de manière professionnelle votre business manager, votre BM. Vous serez capable de traquer n'importe quelle campagne pour capitaliser sur du trafic. C'est-à-dire, quand vous créez une publicité qui redirige sur votre site, vous serez capable de traquer, de suivre facilement le trafic, d'optimiser. Et vous serez capable d'identifier les audiences clés sur lesquelles miser dans vos publicités. On va voir la création d'audience de A à Z. Nous allons voir la création et la configuration du pixel de A à Z. Ensuite, je vais vous montrer comment créer, lancer et scaler vos publicités sur Facebook de A à Z. Je vais vous montrer comment vous pouvez gagner de l'argent en proposant vos services sur Facebook Ads. Par exemple, comme nous sommes une agence digitale, nous créons de la publicité aux entreprises. Donc, à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'être un expert en publicité sur Facebook. Car je vais prendre le temps de vous expliquer tout concrètement et partager mon écran. On va aller étape par étape jusqu'à la fin. Déjà, pour commencer, déjà même dans nos formations, on commence toujours par présenter cette structure. Comment ça marche? Comment est-ce que c'est structuré la publicité sur Facebook? Déjà, il y a ce qu'on appelle le business manager. On va commencer par la configuration de votre business manager de l'entreprise ou agence. Donc, si vous êtes une agence, vous êtes une entreprise, nous allons voir comment configurer votre business manager. On abrège ça BM. Donc, c'est structuré ainsi. Nous avons le business manager. Nous avons la gestion publicitaire, nous avons les comptes publicitaires, nous avons les campagnes publicitaires, nous avons l'ensemble de publicités, nous avons les publicités. Le business manager, c'est tout l'ensemble. À l'intérieur du business manager, nous pouvons avoir plusieurs gestionnaires publicitaires. Et à l'intérieur des gestionnaires publicitaires, nous pouvons avoir plusieurs comptes publicitaires. Et à l'intérieur des comptes publicitaires, nous pouvons avoir plusieurs campagnes. Et à l'intérieur de la campagne, nous pouvons avoir plusieurs ensembles de publicités. Donc, c'est structuré comment? Il y a le business manager. Donc, en haut, nous avons le business manager. Déjà, vous pouvez avoir plusieurs comptes publicitaires.
pour plusieurs clients. Donc, c'est-à-dire, chaque client doit avoir un compte publicitaire. Chaque client doit avoir un compte publicitaire. Ensuite, on passe directement dans les campagnes. Les campagnes, on a les types de publicité. Donc, ici, les différents types de publicité que vous avez à lancer. Et au niveau des ensembles de publicité, vous allez configurer tout ce qui est audience. Et en ce qui concerne les publicités, c'est tout ce qu'on voit, c'est le texte, c'est la vidéo, c'est le copyright, c'est la configuration, c'est le call to action. Nous allons voir tout cela ensemble. Donc, restez jusqu'à la fin, ça va être du lourd. Et directement, voici comment c'est structuré dans le sens global. Donc, en haut, nous avons notre business manager. Ensuite, nous avons notre gestionnaire publicitaire. Et ici, disons, on a un client. Ici, on a un client 2. Dans notre premier client va avoir un compte publicitaire. Et dans son compte publicitaire, on peut avoir plusieurs campagnes. Et dans chaque campagne, on peut avoir plusieurs ensembles de publicités. Dans chaque publicité, on peut avoir une vidéo, on peut avoir une image. C'est-à-dire, si on a 20 clients, on va avoir 20 comptes publicitaires. Et chaque compte publicité a plusieurs campagnes. Et dans chaque campagne, on va avoir plusieurs ensembles de publicités. Et dans chaque ensemble de publicités, on va avoir plusieurs publicités. Donc, nous allons voir ceci ensemble. Voici déjà comment c'est structuré. On passe directement à la création de notre BM. D'accord, les amis, on avance. Une fois que vous avez la logique en tête, tout ce qui vous reste, c'est aller sur votre navigateur et saisir business.facebook.com. Ça va vous rediriger vers cette interface. C'est pour la gestion des réseaux sociaux. C'est pour ceux qui font dans le community management. Nous allons faire d'autres vidéos pour montrer comment on utilise cette interface, quels sont ses avantages, comment programmer, comment suivre les statistiques d'une page. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est pour montrer c'est quoi la publicité. Vous pouvez directement voir ici, publicité, mais c'est pas ici. C'est pas ici, c'est ce qu'on appelle le boost. Si on clique là-dessus, vous avez la possibilité directement de cliquer sur créer une publicité. Donc c'est pas ça, c'est ce qu'on appelle le boost. Nous, c'est pas ici qu'on doit travailler. Ici, pour créer votre business manager, vous cliquez ici. Vous cliquez ici sur créer un business manager. Ici, vous allez mettre le nom d'entreprise. Ici, vous allez mettre votre prénom. Ici, vous allez mettre votre nom. Ici, vous allez mettre votre adresse mail. Une fois que vous avez fourni toutes ces informations, il suffit de cliquer sur créer. Nous n'avons pas créé, nous avons déjà notre business manager que nous avons créé pour cette formation. Vous venez ici, vous cliquez ici sur tous les outils. Vous cliquez ici sur gestionnaire de publicité. Là, ça vous redirige directement vers votre compte publicitaire. Comme sur la structure, vous avez vu, il y avait plusieurs comptes publicitaires. Donc, ce que nous on va faire ici, c'est qu'on va changer de compte publicitaire parce que là, c'est notre compte personnel. Nous allons changer. Nous avons plusieurs comptes publicitaires pour plusieurs clients. Donc, nous allons changer de compte publicitaire. Là, ça nous redirige directement vers un compte publicitaire où nous avons déjà lancé les publicités. Mais chez vous, ça ne va pas se présenter comme ça. Vous aurez aucune campagne à l'intérieur. Donc, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur la barre tous les outils. Vous allez venir ici dans paramètres d'entreprise. Parce que l'essentiel, ce n'est pas directement de créer la publicité. Le plus important, c'est d'abord de paramétrer pour éviter les blocages. Quand vous allez lancer les publicités, Facebook peut vous bloquer facilement. Donc, nous, on va éviter ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on vient ici. Le plus important d'abord, c'est vérifier les informations de notre entreprise. Vous venez ici, vous cliquez ici, information sur votre portefeuille. Là, vous allez mettre le nom. Ici, vous allez cliquer pour mettre le nom, le logo. Ici, vous allez mettre le nom de la page ou l'URL de la page principale. Ici, vous allez mettre toutes les informations ayant trait avec votre entreprise. Il y a le nom de votre entreprise, le nom officiel de votre entreprise.
adresse postale, la ville, la région, le code postal, le numéro de téléphone, le site web de l'entreprise et l'identifiant fiscal. Vous allez les mettre ici, vous allez enregistrer. Une fois que vous avez rempli toutes ces informations, vous allez revenir ici dans sécurité. Vous devez sécuriser votre business manager pour éviter le piratage. Vous venez ici dans Centre de sécurité et vous activez l'authentification à 2 facteurs pour éviter le blocage. Maintenant, vous allez également ajouter votre nom de domaine. Vous venez ici, et ici vous allez activer l'authentification à 2 facteurs pour éviter le blocage. Ce compte-ci s'active uniquement pour la formation. Nous avons notre business manager. Nous avons choisi un business manager que nous avons pris uniquement pour la formation. Donc, nous allons d'abord laisser. Ici, vous allez vérifier votre nom de domaine. Vous cliquez ici, ajoutez votre nom de domaine. Donc, une fois que vous avez paramétré votre business manager, une fois que vous avez sécurisé, je vais vous présenter l'interface en quelques minutes. Donc ici, c'est pour ajouter les différents membres avec les membres de votre équipe. Donc ici, c'est pour ajouter les membres de votre équipe, les gens avec qui vous devez travailler. Ici, c'est pour ajouter vos partenaires, les gens avec qui vous travaillez. C'est ici. Comme vous voyez ici, nous avons 2 partenaires avec qui nous travaillons. Ici, c'est pour ajouter les utilisateurs système. C'est ici. Et ici, vous avez la possibilité de créer directement votre page ici à l'intérieur. Vous avez directement la possibilité de créer votre page ici à l'intérieur et affecter les différents rôles. C'est-à-dire, si vous travaillez avec un CM, à travers votre business manager, vous pouvez directement donner accès à ce CM. Il faudrait juste saisir son adresse mail ici, l'ajouter et revenir ici, affecter les différentes tâches, affecter des personnes, affecter des partenaires. Donc, vous pouvez également affecter des partenaires. Vous pouvez connecter les éléments de votre page dans votre business manager. Sur la structure, vous avez vu business manager. Sur la structure du business manager, vous avez vu le compte publicitaire. C'est ici que vous devez créer les comptes publicitaires. Donc, il faudrait juste venir ici, vous cliquez sur ajouter, et vous venez ici créer un compte publicitaire. Vous avez plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous avez la possibilité de créer un compte publicitaire, ajouter un compte publicitaire. Maintenant, vu que vous avez déjà la vue d'ensemble du business manager, nous allons travailler sur d'autres vidéos pour comment utiliser, comment paramétrer chaque onglet. Le plus important ici, c'est une formation pratique, 100% pratique pour vous montrer comment vous pouvez créer des campagnes de manière professionnelle. Donc, ce que nous va faire, c'est qu'on va commencer par le pixel. On va d'abord installer le pixel sur notre site internet. Nous allons vous montrer comment ça se passe. Donc, vous venez ici dans pixel. Déjà, il faudrait que je vous explique. Le pixel, c'est quoi? Le pixel, c'est un bout de code que nous installons sur notre site internet qui nous permet de traquer tous les visiteurs, qui nous permet de faire le recyclage, de recycler tous ces gens qui visitent notre site. Donc, à travers le pixel, nous pouvons savoir qui a visité notre site, qui a effectué tel événement sur notre site, et nous pouvons recycler cette personne. Je pense que vous avez je sais pas si vous avez déjà vu ce constat. Il y a les publicités que vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site, vous ajoutez au panier, vous passez par l'achat, soit vous ajoutez au panier, vous et vous voyez encore la même publicité. C'est à travers le pixel qu'on traque toutes ces données. Donc nous allons commencer par ça. C'est très important. Si on veut créer une publicité de recyclage, si on veut personnaliser et savoir qui est arrivé sur notre site. Donc pour le faire, c'est simple. Vous venez ici, vous allez cliquer également sur tous les outils ici. Soit vous venez dans la gestionnaire d'événements, cliquez ici en haut. Vous venez ici, vous cliquez sur là. Là, c'est notre pixel à nous que nous avons déjà installé. Mais nous allons vous montrer comment installer, comment créer et installer un pixel. Donc là, c'est un pixel que nous avons déjà installé. Donc nous allons vous montrer comment créer et installer un pixel. Une fois que vous êtes ici, vous allez voir l'aperçu des différents pixels que vous avez. Vous pouvez vous allez voir
voir tout le trafic de votre site internet. Donc là, ce sont les visiteurs. Vous pouvez voir, ce que nous faisons, c'est que nous traquons tous ceux qui arrivent sur la page d'accueil, tous ceux qui cliquent sur certains boutons, les prospects, ajouter au panier. Il y a tous ces éléments que nous avons intégrés sur notre site. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ici, dans associer les données. Donc, quand vous voulez créer, vous venez ici dans associer les données. Soit vous êtes ici, vous cliquez ici sur associer les données. Nous allons prendre le site web. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité d'associer les données sur votre site web, sur une application, sur les événements en ligne, c'est-à-dire traquer. Si vous avez, par exemple, une fiche, vous pouvez traquer sur également les CRM et sur les messageries. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que nous travaillons plus sur les sites Internet. La plupart des entreprises ont les sites Internet, la plupart des petits commerçants ont les sites Internet. Nous allons prendre le site Internet. Ici, vous allez cliquer sur créer un nouvel ensemble et vous allez donner le nom. Nous allons mettre Pixel Formation. Pixel Formation. Venez ici créer. Une fois que nous avons créé notre pixel, on peut redirige automatiquement ici sur la réponse du pixel. Nous venons ici dans source de données. Nous allons cliquer ici sur démarrer. Vous venez ici, configuration manuelle. Suivant. Vous venez ici, vous cliquez ici, vous voyez les instructions. Et ensuite, vous cliquez sur terminer ici. Vous allez venir ici. Vous allez commencer ici au début. Vous venez au copier. Descendez ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous venez au copier le cours. Vous venez au copier le cours ici. Et ensuite, vous venez dans site internet, sur votre, sur votre, sur vos articles, vous allez installer le cours dans chaque pied de page. Ce que nous on va faire, c'est qu'on va installer le cours, le pixel. Ici, il est bien qu'on a déjà installé le pixel et les événements, mais nous allons installer le pixel ici. Voir comment est-ce que ça se passe. Vous venez dans paramètres et de page. Il y a déjà le cours de pixel. Installons un second pixel. J'enregistre. Et bien, là, j'installe. J'enregistre. J'enregistre la page. J'ai également, parce que ici, une fois que la personne va cliquer ici, la personne va rentrer ces informations. Et dès que la personne va rentrer, donc c'est ici qu'on va considérer que c'est un prospect. Donc c'est une fois que notre prospect arrive ici, nous allons considérer que c'est un vrai prospect. C'est ce que nous allons maximiser. On a besoin des prospects. On va avoir un prospect qui doit arriver sur cette page. Donc ici, nous installons. Il y a déjà assez de cours. Alors, ici. Ensuite, nous allons installer. Nous faisons pareil. Faisons pareil. Nous enregistrons. Nous enregistrons. Nous allons sortir. Venir maintenant copier le lien du site. Et revenir dans notre section de poste. Nous allons cliquer sur continuer. Là, il faut activer les gars. Il faut activer. Les amis, il faut activer pour maximiser le nombre de data que nous allons récupérer. Correspondant. Cliquons sur continuer. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici. Accéder au flux d'ensemble de votre site. Vous venez ici dans source de données, vous allez voir tout le trafic de votre site internet. Donc là, ce sont les visiteurs. Vous pouvez voir. Ce que nous faisons, c'est que nous traquons tous ceux qui arrivent sur la page d'accueil, tous ceux qui cliquent sur certains boutons, les prospects, ajouter au panier. Il y a tous ces éléments que nous avons intégrés sur notre site. Une fois que nous avons créé notre pixel, on peut redirige automatiquement ici, sur la réponse du pixel. Nous venons ici dans source de données. Nous allons cliquer ici sur démarrer. Vous venez ici,
configuration manuelle suivante. Venez ici, vous cliquez ici, vous voyez les instructions. Et ensuite, vous cliquez sur terminer ici. Vous allez venir ici. Vous allez commencer ici au début. Vous venez au copier. Descendez ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous venez pour copier le cours. Vous venez au copier le cours ici. Et ensuite, vous venez dans le site internet, sur votre, sur votre, sur vos articles, vous allez installer le cours dans chaque pied de page. Ce que nous on va faire, c'est qu'on va installer le cours, le pixel. Ici, il est bien vraiment déjà installé le pixel et les événements, mais nous allons installer le pixel ici. Voir comment est-ce que ça se passe. Vous venez dans paramètres et les pages. Il y a déjà le cours de pixel. Installer un second pixel. J'enregistre. Et bien là, j'installe. J'enregistre. J'enregistre la page. J'ai également, parce que ici, une fois que la personne va cliquer ici, la personne va rentrer ces informations. Et dès que la personne va rentrer, donc c'est ici qu'on va considérer que c'est un prospect. Donc c'est une fois que notre prospect arrive ici, nous allons considérer que c'est un vrai prospect. C'est ce que nous allons maximiser. On a besoin des prospects. On va avoir un prospect qui doit arriver sur cette page. Maintenant ici, nous installons. Il y a déjà assez de cours. Nous allons supprimer ici. Ensuite, nous allons installer. Nous faisons pareil. Faisons pareil. Enregistrons. Enregistrons. Nous allons sur Wiki. Et maintenant, copier le lien du site. Et on venir dans notre section de poste. Nous allons cliquer sur continuer. Là, il faut activer les gars. Il faut activer. Les amis, il faut activer pour maximiser le nombre de data que nous allons récupérer. Correspondant, cliquons sur continuer. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer ici, accéder au flux d'ensemble de votre site. Donc là, nous avons installé notre pixel sur notre site internet. Vous venez ici, dans paramètres. Descendez sur l'événement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le lien de notre site ici, de notre site. Nous allons cliquer sur ajouter les événements. On va configurer les événements. Là, ça ouvre directement la page. Ici, nous sommes sur la page. Je vais vous montrer comment ajouter les événements. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer plutôt par l'URL. C'est-à-dire, une fois que la personne va cliquer sur cette URL et arriver ici, ça va être suffit de cliquer ici, suivre l'URL. On va ajouter un événement. Et dans cet événement, c'est vu le contenu. Nous allons cliquer sur continuer. Là, c'est notre premier événement. Et également, on va, on va ajouter le second bouton, qui est le bouton commander. C'est-à-dire, une fois que la personne clique ici, il a cliqué sur le bouton contact. Et ainsi, nous allons installer. Et ici également, là en dessous, nous allons installer un second bouton qui est sur le contenu. En dessous. Et ici, vas-y, il nous a contacté. Donc, le contact. On va également ajouter un second bouton. Un prospect. C'est-à-dire, il a envoyé directement les informations. Donc, ici, c'est un prospect. On va également ajouter un autre bouton. S'il télécharge les modèles, c'est gratuit ici.
cela veut dire il a fait les recherches. On va configurer ça comme les recherches. Donc, il fait les recherches. Il va en savoir plus. Finalement, on va ajouter un second bouton. Ici, c'est-à-dire nous a contacté. Il cherche à nous contacter. Nous allons redescendre, ajouter un nouveau bouton. S'il arrive ici, si le prospect arrive ici, ça veut dire nous allons venir ici, plus de contenu. Si le prospect arrive ici, on peut ici en page. Et ainsi, pour cette page, nous avons terminé la configuration. Nous allons aller sur la seconde page. Nous allons aller sur la seconde page et continuer notre. Et voici les différents éléments qu'on a traqués. Ces éléments qu'on a traqués, on a traqué vu le contenu. C'est-à-dire, pour tous ceux qui vont suivre le lien, cela veut dire qu'ils ont vu le contenu, ils sont arrivés sur notre site. Si c'est pas un trafic, on va cet objectif, maximiser le nombre de vues de pages d'atterrissage. Pour tous ceux qui vont arriver le en dessous, c'est-à-dire qui vont scroller jusqu'en bas, ils ont vu le contenu. Pour tous ceux qui vont cliquer sur le bouton commandez votre site maintenant, ils nous ont contacté pour obtenir le mode, ils nous ont contacté, cliquez ici pour obtenir le mode, ils nous ont contacté. Tous ceux qui vont cliquer sur envoyer, qui vont mettre toutes les informations et cliquer sur envoyer sont les prospects. Tous ceux qui vont télécharger des modèles, ils veulent en savoir, c'est-à-dire ils font des recherches. C'est-à-dire, pour tous ceux qui vont arriver ici, on va traquer son compétence de prospect, c'est-à-dire il a rempli les informations de connexion. On clique ici sur confirmer. On va chercher à voir s'il y a un bouton. Maintenant, pour tous ceux qui vont cliquer ici, politique de confidentialité, là, ils font les recherches pour en savoir plus. On va cliquer là. Confirmer. Et ainsi, les amis, on a terminé la configuration de notre pixel. Ce qui reste maintenant plus important, c'est savoir comment nous allons exploiter ce pixel, savoir ce que nous allons faire de ce pixel. Alors, pour la suite, nous allons cliquer ici pour terminer la configuration de notre pixel. Et nous venons ici, on a terminé la configuration de notre pixel. Nous venons ici dans ensemble. Ce qui reste à faire, c'est d'aller utiliser ce pixel que nous venons de créer. Une fois que vous avez le code déjà, une fois que vous avez le code déjà installé, ce qui nous reste à faire, donc nous allons vous montrer, vous avez déjà, vous savez déjà c'est quoi le pixel, c'est un bout de code JavaScript généré par Meta qu'on installe sur notre site internet pour traquer tous les pixels. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est d'aller créer des audiences en fonction de ce pixel. Pour le faire, c'est simple. Nous allons venir ici. Une fois que vous avez créé votre pixel, vous avez installé tous les événements, vous venez ici dans audience. Comme vous allez voir ici, il y a plusieurs audiences que nous avons déjà créées. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer tout ça ensemble. Donc, nous allons venir ici, créer l'audience personnalisée des visiteurs de notre site internet. Donc, en ce qui concerne les audiences, nous avons la possibilité de créer des sources de notre site internet, c'est-à-dire nous utilisons les événements, le trafic qu'on reçoit sur notre site internet pour créer l'audience. Nous avons également la possibilité de créer l'audience avec les activités de notre application, c'est-à-dire nous avons créé notre application, nous avons installé le pixel, nous pouvons utiliser cette donnée pour créer notre audience.
nous avons la possibilité de créer des audiences avec nos catalogues. C'est-à-dire, nous avons créé notre catalogue, nous avons configuré notre catalogue, nous souhaitons créer, utiliser les visiteurs, utiliser les importants, l'option fichier clientèle. C'est-à-dire, nous avons un fichier avec l'email, le nom de notre client, notre base de données de client, forme de document, nous pouvons l'intégrer à Meta. Par exemple, nous travaillons par exemple avec une agence de construction. Ils ont déjà une base de clientèle. Ils ont l'adresse mail, ils ont le nom, ils ont l'information. À travers cette fiche, nous pouvons recibler ces gens, nous pouvons créer des audiences en fonction de ça. Il y a également les activités hors ligne. Vous allez voir d'autres vidéos parlant de ça. Ici, notre objectif, c'est de vous montrer comment créer la publicité de manière professionnelle. Et aussi, ce qui est très important, ce sont les sources méta. C'est-à-dire, vous pouvez créer des vidéos, vous pouvez créer des audiences à travers les vidéos. Qui a vu ma vidéo durant les 25 premières secondes? Il y a également les formulaires de prospects. Donc, nous allons voir cela ensemble. Vous pouvez créer des audiences, des personnes qui suivent votre page, des comptes Instagram, des événements, des annonces sur Facebook. Ce qui nous intéresse ici, c'est que nous allons prendre site Internet. Donc, nous avons plusieurs possibilités. Nous allons prendre Pixel. Vous venez ici, tous les visiteurs de notre site Internet. Donc, déjà, ce que nous allons faire, c'est que nous allons cibler tous les visiteurs de notre site Internet. Ici, vous avez vu, il y a plusieurs possibilités. Nous pouvons cibler tous les visiteurs de notre site Internet. Nous pouvons cibler les personnes ayant posté des pages spécifiques. Ça peut être la page de remerciement. Nous pouvons cibler les visiteurs par temps passé, c'est-à-dire s'ils ont fait 30 secondes sur notre site Internet, 1 heure de temps sur notre site Internet, nous pouvons les cibler. Nous pouvons également cibler les gens qui sont arrivés sur la page d'accueil, les gens qui ont vu un contenu, les contacts, les gens qui ont cliqué sur le bouton contact. Mais nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une audience des gens qui ont cliqué sur le bouton contact. Vous venez ici. Ici, nous allons nommer notre audience durant les 80. Durant les 80 derniers jours, nous allons créer notre audience. Ici, nous allons mettre audience. Nous allons créer. Et c'est pareil pour toutes les audiences. Maintenant, nous allons utiliser nous allons utiliser pour créer des audiences similaires. Donc, nous voulons cibler les gens qui ont cliqué sur le bouton contact. Donc, nous allons utiliser, donc là, c'est notre audience. L'estimation est en dessous de 100, de 1000. Il n'y a aucun problème. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir ici, cliquer audience personnalisée, audience similaire. C'est-à-dire, en fonction de l'audience personnalisée que nous avons créé des audiences similaires. Je prends un exemple. Vous avez créé une audience personnalisée des gens Internet. Vous pouvez créer l'audience similaire, c'est-à-dire les gens qui ont ces comportements, les gens qui sont similaires à ces gens-là. Et vous pouvez créer une audience des gens qui sont similaires à ces personnes. Donc, ce que nous on va faire, c'est qu'on va créer l'audience similaire. Venons là, nous cliquons sur l'audience similaire. Donc, ici, on va choisir la source. Notre source, on peut choisir les différents pixels que nous avons. Si nous avons un catalogue de services payés, nous pouvons prendre le catalogue. Mais nous n'allons pas utiliser le pixel, encore moins le catalogue. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir ici, prendre les différentes sources. Ça ne peut pas être la page. Nous allons prendre, comme vous allez voir, il y a plusieurs. Donc, sur notre article, nous avons cité tous les gens qui lisent nos articles. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, vous allez voir, il y a plusieurs sources de trafic. Personnes ayant cliqué sur le bouton contact. L'audience que nous venons de créer. Ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons choisir, sélectionner le pays. OK. Nous avons besoin des gens qui vivent au Cameroun.
Gabon, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Togo. Donc là, c'est notre audience. Nous allons cibler les gens qui ont les mêmes comportements que ces personnes-là à 3%. Donc nous allons créer notre audience similaire. Vous allez faire pareil pour d'autres audiences. Nous allons prendre le temps dans d'autres de traiter uniquement les, de traiter uniquement ces informations-là. Comme vous allez voir ici, impossible de créer l'audience. Votre audience, moins 100 personnes dans le même pays, dans l'emplacement de votre audience. Donc ici, vous allez voir, il y a erreur. Facebook dit ceci, impossible de créer l'audience. Votre audience similaire doit inclure moins 100 personnes dans le même pays, dans l'emplacement de votre audience. Veuillez choisir un emplacement ou une source différente. Donc, c'est ça. Vous avez vu, nous avons ciblé plusieurs personnes. Et l'audience que nous avons, c'est les gens ayant cliqué, les gens qui ont déjà cliqué sur le bouton contact. Nous n'avons pas encore eu 100 personnes qui ont cliqué sur le bouton contact. Là, directement, ce sont les prospects. Donc, vous avez vu comment ça se passe. C'est similaire. C'est la même chose. C'est pareil que les audiences. Nous allons prendre le temps de créer une autre vidéo uniquement sur les audiences. Nous allons prendre le temps de créer une autre vidéo uniquement sur les audiences. C'est-à-dire, ce qu'on vous demande, il y a la troisième possibilité qui est créer les audiences sauvegardées. Donc, nous avons déjà une audience, nous avons déjà l'idée et nous voulons faciliter le travail. Nous pouvons prendre une idée, créer plusieurs audiences utilisées pendant la campagne. Donc, nous allons créer des audiences personnalisées pour nos clients. Disons, OK, la campagne qu'on doit créer, nous voulons créer une audience personnalisée. Donc, audience Cameroun-Gabon. Donc, dans cette audience, nous allons citer Cameroun-Gabon pour site web. Donc, site web, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons venir ici, c'est ici, Cameroun, Gabon. Donc, ici, à partir de 25 ans, au moins les jeunes ne peuvent pas avoir besoin d'un site internet. Ici, nous allons prendre tous les visiteurs de notre site. Non, pas du tout. Nous allons laisser le ciblage large, la langue française. Nous allons venir ici sur ciblage avancé. Nous allons citer les acheteurs actifs, ceux qui ont l'habitude d'acheter sur le web. Nous allons cibler également les entrepreneurs. Nous allons cibler également les dirigeants d'entreprise, dirigeants. Nous allons cibler également les chefs d'entreprise. Nous allons cibler les chefs d'entreprise. Donc, je vous conseille de ne pas cibler trop, de ne pas maximiser, d'aller dans le peu et qu'il y a plusieurs personnes dont vous avez la possibilité de toucher. Donc, n'allez pas saturer. Essayez de donner le minimum. Je pense que 4 à 5 mots-clés, 5 comportements, 5 profils, ça peut aller. Donc, nous allons s'arrêter là. Nous allons créer notre audience. Donc, une fois les amis, une fois les amis, une fois que vous maîtrisez comment créer l'audience, le plus important, c'est créer la campagne. Donc, une fois que vous maîtrisez comment créer les audiences, le plus important, c'est créer la campagne. Je pense qu'avec ça, tout devient facile. Tout devient facile. Il n'y a plus rien de compliqué. Tout devient facile. Tout devient facile. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller créer directement notre campagne. Donc, vous allez cliquer ici. Vous avez deux possibilités. Cliquez ici sur tous les outils. Venez ici dans gestionnaire de publicité.
ou vous venez directement ici sur campagne. Donc, les amis, comme je vous ai expliqué, ici, c'est la structure dont je vous ai fait part au début. Nous avons dit, chaque client peut avoir un compte publicitaire. Et ici, au niveau des comptes publicitaires, ça s'affiche ici en haut. Le moment que ça charge, oui. Là, c'est un compte publicitaire pour un seul client. Donc, ce compte publicitaire, c'est pour un seul client. Disons, c'est pour nous. Ce compte publicitaire, c'est pour uniquement nos publicités. Et chaque client chez nous a un compte publicitaire. Nous avons plusieurs comptes publicitaires pour plusieurs clients. Donc, ce que nous vous demandons de faire, c'est essayer de repartir les choses pour ne pas faire la confusion. Et chaque client peut mettre à votre disposition son moyen de paiement. Donc, vous pouvez prendre compte budget d'un client avec toutes ces informations, avec tous les moyens de paiement. Vous intégrez dans votre business manager. Donc, ce que nous on va faire ici, c'est qu'on va créer la campagne ensemble. C'est structuré en trois ensembles. Il y a la campagne, il y a l'ensemble de publicité, il y a la publicité. J'espère que vous avez déjà l'idée, vous savez comment ça se passe. Il y a la campagne. À l'intérieur de la campagne, on va définir ce qui est notre objectif publicitaire. Il y a l'ensemble de publicité. À l'intérieur de l'ensemble de publicité, c'est le ciblage. Où est-ce qu'on souhaite rediriger nos prospects? Il y a la publicité. La publicité, c'est tout ce qui est visuel, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est texte. Nous allons commencer directement. Vous cliquez sur créer. Ici, nous avons 6 objectifs publicitaires. Nous avons 6 objectifs publicitaires. Il y a l'objectif notoriété, il y a l'objectif trafic, il y a l'objectif interaction, il y a l'objectif prospect, il y a l'objectif promotion de l'application, il y a l'objectif vente. Notoriété, c'est quand vous venez de créer votre entreprise, vous avez besoin de vous faire connaître, vous avez besoin d'avoir plus de personnes qui s'intéressent à ce que vous faites. L'objectif trafic, c'est quand vous voulez rediriger le trafic sur votre site internet. L'objectif interaction, c'est un peu comme quand vous lancez le boostage, c'est objectif que vous choisissez. Ça peut être rediriger les gens sur WhatsApp, rediriger les gens sur votre site internet, rediriger les gens dans un formulaire, ça dépend bien du fond. Ça peut être avoir les abonnés, avoir les interactions, avoir les vues. L'objectif prospect, c'est quand vous avez un formulaire, ça peut être sur votre site internet, vous créez une publicité. L'objectif application, promotion de l'application, c'est-à-dire vous travaillez avec une start-up qui ont une application. Ils ont besoin que vous lancez, vous maximisez le nombre d'installations d'applications. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'objectif installation d'application. Il y a également l'objectif vente. Nous, on aime vendre. C'est l'objectif qu'on va choisir. Vente. Là, c'est quand on veut vendre, on veut maximiser les conversions. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va venir ici, sur vente. Continuer. Nous avons deux possibilités. Il y a les campagnes Shopping Avantage Plus qui est très, très performant quand vous savez comment paramétrer, quand vous avez toutes les données. Mais nous, ce qui nous intéresse, vu que c'est une formation, nous allons vous montrer la configuration manuelle. Mais dans une autre vidéo, nous allons vous montrer pas à pas comment créer des campagnes Shopping Avantage Plus, catalogue Avantage Plus, donc ne vous en faites pas. Les gars, ça va arriver. Les amis, les vidéos vont arriver. Ce qu'on vous demande, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Vous aurez des formations sur cette chaîne gratuitement. Partagez, invitez vos amis, ceux qui sont intéressés par le marketing digital, par l'entrepreneuriat, par l'e-commerce, de s'abonner. Et si vous êtes une entreprise, contactez-nous si vous avez besoin des solutions en marketing digital, vous avez besoin qu'on gère vos pages, vous avez besoin qu'on gère vos campagnes, vous avez besoin d'un site internet. Vous avez besoin, alors contactez-nous, vous allez voir les différents numéros dans la description. Nous, on va cliquer sur continuer. Donc, les amis, ici, comme dans la structure que je vous ai montré, nous sommes dans l'interface campagne. Premièrement, ce qu'il faut, c'est nommer notre campagne. Nous allons nommer notre campagne formation. Ici, nous allons choisir les catégories. Il s'agit des catégories. C'est un peu comme le domaine. En quoi est-ce que vous faites?
il y a le logement, il y a l'emploi, il y a les produits et services financiers. Nous, on va laisser, on doit rien sélectionner parce que nous faisons dans la publicité, nous sommes une agence de communication. Il y a offre de services, nous faisons dans la prestation de services et nous n'avons pas cette catégorie-là dessus. Donc, nous allons laisser. Ici, nous avons la possibilité d'activer, d'utiliser notre catalogue. Mais nous n'allons pas utiliser ça dans cette vidéo. Ici, c'est ce qu'on appelle ABIO. Donc, nous pouvons activer notre campagne de cible ici. Donc, nous allons aller sur Google, nous allons chercher CBO. Nous allons chercher les images pour pouvoir vous montrer. OK. Prenons par exemple cette image de Rosebud pour essayer de vous montrer c'est quoi CBO. OK, c'est ça l'image. Donc, comme vous allez comprendre, la CBO, c'est quoi? La CBO, c'est-à-dire, vous définissez votre budget au niveau de la campagne. Si vous devez avoir plusieurs assets, plusieurs ensembles de publicités, vous définissez votre budget au niveau de la campagne et en fonction des résultats que vous avez sur vos différents ensembles de publicités, Facebook maximise l'investissement. Donc ici, par exemple, là, ce sont les campagnes d'appui, c'est-à-dire, vous mettez votre budget au niveau des ensembles de publicités, au niveau des assets. Si vous avez trois assets, par exemple, ici, ils ont pris 10 dollars. S'ils ont 30 dollars comme budget publicitaire par asset, ils vont investir, ils vont directement configurer 10 dollars par asset. Vous allez voir ici, ils ont plus de résultats. Ils ont dépensé 10 dollars. Ici, ils ont moins de résultats. Ils ont dépensé 10 dollars. Ici, ils ont encore moins de résultats. Ils ont dépensé 10 dollars. Par contre, les campagnes de cible, c'est-à-dire, vous avez plusieurs ensembles de fichiers à créer. Vous voulez que Facebook s'en charge de la répartition de votre budget. Ici, par exemple, ils ont directement défini les 30 dollars au niveau de la campagne. Par contre, ici, ils ont défini, par contre, ici, Facebook a investi 18 dollars au lieu de 10. Et pour avoir, par contre, ici, Facebook a investi 18 dollars au lieu de 10 pour maximiser le nombre de résultats. Ici, ils ont investi 7 dollars au lieu de 10 pour maximiser un peu de résultats. Et ici, ils ont investi 5 dollars. Donc, vous voyez, si vous avez plusieurs ensembles de publicités, je vous recommande d'activer les campagnes, les campagnes Avantage Plus. Donc, les campagnes de CBO. Je vous recommande ça vraiment pour éviter de perdre votre argent, pour aussi profiter de maximiser, c'est-à-dire, si un ensemble de publicités qui a plus de résultats, Facebook investit plus votre budget là-dessus. Donc, nous, on va revenir ici, on doit pas activer parce que nous avons juste un ensemble de publicités. Il y a ce qu'on appelle les campagnes testing. Les campagnes testing, c'est au niveau d'ici, les tests A/B. C'est-à-dire, vous avez plusieurs images, vous pouvez tester pour voir ce qui marche le plus. Vous pouvez tester votre budget pour voir les différents budgets, où est-ce que vous investissez plus dans vos budgets. Vous pouvez tester les tests, vous pouvez tester les contenus, vous pouvez tester l'audience. Dans d'autres vidéos, nous allons travailler là-dessus. Donc, ne vous en faites pas. Tout ce qu'on vous demande, c'est de vous abonner massivement et partager et inviter vos amis cette information gratuite. Au moins pour nous motiver. Essayez-nous tous, activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Donc, on va continuer. Nous allons cliquer sur suivant et on passe directement dans l'ensemble de publicité. L'ensemble de publicité, c'est ici qu'on va utiliser l'audience qu'on a créé. C'est ici qu'on va créer. C'est ici qu'on va essayer de maximiser nos différences. Donc ici, on va, on va nommer, disons, formation. On va donner un nom. Vous pouvez donner un nom en fonction de comment est-ce que vous souhaitez structurer votre campagne. Ici, on va mettre formation. Ici, on veut rediriger le trafic où, on veut rediriger les prospects où, on veut rediriger les clients où. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut rediriger les clients vers notre site internet. Vu que nous avons installé notre site internet, nous voulons rediriger
nos clients, nos prospects, sur notre site internet, notre page de vente. Vous venez ici, vous sélectionnez site internet. Vous pouvez vous diriger vers l'application, vers WhatsApp, vers Appel. Mais ce qui nous intéresse, c'est rediriger les clients vers notre site internet. Maintenant, il y a les outils de performance. Tout se joue ici. Tout se joue ici. C'est très important de savoir, c'est très important d'avoir l'idée. C'est très important vous pouvez prendre l'objectif de vendre. Mais vous venez ici, en ce qui concerne les objectifs de performance, vous ne maîtrisez pas à configurer, vous ne savez pas quel objectif choisir. Par exemple, nous, on veut maximiser les conversions. Il y avait une possibilité de maximiser les vues de page d'atterrissage. Il y avait également une autre, les clics sur le lien. Il y avait également une autre possibilité de maximiser la couverture, comme il y avait une autre possibilité de maximiser le nombre d'impressions. Et c'est pas pareil. Si je prends par exemple maximiser le nombre de vues de page d'atterrissage, c'est pas comme si je maximisais la conversion. Là, je maximise uniquement les visites sur mon site. Et ce sont les données qui vont. C'est très très important de savoir ce que vous voulez concrètement. Et en fonction de ça, vous allez choisir l'objectif dans la campagne. Et au niveau des ensembles de publicités, vous allez choisir votre objectif de performance. Là, ce sont les indicateurs clés. Et chaque campagne, chaque objectif publicitaire a ses indicateurs clés qu'on doit maximiser. Nous, on veut maximiser les conversions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner conversion et nous venons ici. Nous venons ici, nous choisissons site web, maximiser les conversions. Nous allons venir ici choisir le pixel et l'API de conversion. Vous avez vu, nous avons créé notre pixel, mais nous n'avons pas utilisé ce pixel parce que nous n'avons pas fini la configuration. Ce que nous, on va prendre, c'est qu'on va choisir notre pixel. Nous allons venir ici, prendre l'élément à maximiser. Tout à l'heure, vous avez vu, nous avons installé les événements. C'est ici que nous allons, que ces événements doivent nous servir. Ce que nous, on veut maximiser, c'est quoi? On peut maximiser les ajouts au panier. On peut maximiser les vues de contenu. On peut maximiser les contacts. On peut maximiser les prospects. Il y a plusieurs. OK. Ce que nous, on va faire ici, c'est qu'on va choisir les événements. Qu'est-ce qu'on veut concrètement? Est-ce que nous avons besoin des achats? Est-ce que nous avons besoin des vues de contenu? Est-ce que nous avons besoin de la conversion? Si c'est les achats et que vous avez configuré le bouton achat sur votre site internet, c'est ici que vous devez choisir. Ce que nous on veut faire, c'est l'ajout au panier. Ce que nous on veut faire, c'est, qu'est-ce que vous voulez faire? Ce que vous voulez faire, c'est quoi? C'est choisir quoi concrètement? Nous, on va choisir uniquement notre pixel, vu que nous avons installé l'API de conversion. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous venez ici, vous avez la possibilité. Wow, wow, nous sommes en ville, les gars. Il y a trop, tellement de bruit. Sans excuse, vraiment. C'est samedi aujourd'hui. Il y a tellement de bruit. On va quand même essayer. Nous sommes déjà presque vers la fin. On va essayer de terminer directement. Donc, suivez. Si vous ne suivez pas la voie, ici, vraiment de suivre le tuto. Nous allons faire du confortable. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ici définir notre budget. Ici, la date, nous voulons lancer notre publicité sur 30 jours. Nous allons venir ici. Nous allons venir ici prendre l'audience déjà enregistrée. Donc, l'audience Cameroun, Gabon, tout à l'heure, nous avons créé l'audience. Donc, vous avez vu, nous sommes venus ici choisir l'audience que nous avons enregistrée au départ. Je pense qu'à l'intérieur de notre audience, nous avons déjà tous les données à l'intérieur. Vous avez vu, c'est appelé le maximum de gain de temps. Nous économisons, nous gagnons le maximum de temps en configurant ainsi. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur suivant. Vous venez ici, vous choisissez la page. Ici, vous allez créer la publicité. Vous avez la possibilité de choisir une publication existante. Vous avez la possibilité d'utiliser les maquettes. Nous allons vous montrer dans une autre vidéo comment utiliser les maquettes créatives pour maximiser vos contenus. Donc, nous allons créer notre publicité. Nous allons venir ici saisir le lien de notre page.
au site web. Le même lien, nous allons saisir ici. Nous allons descendre. Ici, nous allons ajouter du contenu. En ce qui concerne le test, nous allons laisser d'abord le test. Nous allons mettre le test. Il y a tellement de... Nous allons tester. Ok, et là, c'est notre publicité. Une fois que vous avez configuré et que vous avez ajouté le test principal que Facebook, comme vous avez promis au début, c'est qu'à la fin, on va vous montrer comment créer la publicité, comment gagner de l'argent avec ce service en proposant ce service. Par exemple, nous sommes une agence digitale, nous créons de la publicité aux entreprises, nous gérons leur campagne en contrepartie. Comme on vous a promis au début, les amis, on vous a dit, on va vous montrer comment créer de la publicité, comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent. Déjà, à ce niveau, si vous prenez le temps de pratiquer, maîtriser comment on peut le pousser correctement et installer sur Internet, maîtriser comment créer l'audience, comment créer l'audience de retargeting, comment créer les audiences similaires, comment créer une campagne, comment construire votre business manager. Vous prenez le temps de bien voir et faire d'autres recherches à côté. Je pense que là, déjà, vous êtes un expert, vous faites déjà ce qu'il faut concrètement. Cela, c'est le plus important. L'essentiel, c'est pas uniquement de créer la campagne. On peut vous montrer comment créer la campagne, mais vous n'avez pas d'idée sur les audiences. Déjà, on vous a promis au début que vous serez expert. Je pense que déjà, avec cette méthode, vous avez déjà l'idée de comment ça se passe. Et je peux dire, si vous prenez vraiment le temps de maîtriser tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, alors moi, je peux vous dire que vous êtes un expert. Vous êtes à la conquête pour être un expert. Il est bien vrai, l'expertise, ça demande beaucoup de temps. Tout ce qu'on vous invite, c'est de nous contacter. Si vous avez... Et pour pouvoir gagner de l'argent, il y a tellement d'entreprises, tellement de jeunes qui vendent ce service, et vous n'avez pas besoin de vous faire en restant chez vous. Une fois que vous avez la compétence, c'est garanti. Par exemple, vous pouvez investir. Il y a une entreprise par exemple, les entreprises peuvent investir 1 dollar et récupérer 10. Les entreprises peuvent investir 1 dollar et récupérer 10. Et c'est un service dont les entreprises ont besoin. Donc, si vous êtes jeune, si vous êtes en quête d'emploi, si vous n'avez pas un emploi, ça, c'est un service que je vous en prendre ça à main pour pouvoir gagner de l'argent, vendre tellement de services. Vous allez voir que tellement d'entreprises vendent ce service. Donc, les amis, rendez-vous dans d'autres vidéos. Abonnez-vous. Vous avez besoin de gagner de l'argent en ligne pour travailler. Nous avons une solution complète pour vous. Tout ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner. Si vous avez besoin de solution, cliquez sur les différents liens en contact pour prendre. Cliquez sur les différents liens dans la description.